l'exposition Attention Intelligence a été conçue et imaginée par l'Atelier Art Sciences. L'Atelier Art Sciences, c'est une plateforme de recherche et de création entre le CEA, qui est un centre de recherche international, et l'Hexagone Scène Nationale Art Sciences, qui est situé à Grenoble, mais qui rayonne partout en France et à l'international. Le projet de l'Hexagone Scène Nationale Art Sciences, c'est de permettre à des artistes de venir au contact des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies. En venant à ce contact, les artistes se décalent et créent de nouvelles formes qui ne sont pas sur le plateau d'un théâtre, mais qui sont justement présentables dans un espace comme un lieu d'exposition. C'est ce que nous avons présenté au Maïs Social Club avec des œuvres interactives et immersives qui ont pu toucher un très large public. Sur les enjeux de société aujourd'hui, et en particulier des grandes transitions écologiques, énergétiques, numériques et de l'évolution des usages, l'Atelier Art Sciences va accompagner les entreprises, comme la Maïf, dans leur processus d'innovation et de recherche sur des sujets comme l'intelligence artificielle, comme les big data, sur les questions du risque et sur les questions des imaginaires de l'énergie par exemple. L'Atelier Art Sciences a voulu s'intéresser à l'humain, comprendre comment se construisaient nos pensées, comment se construisaient nos intelligences et surtout comprendre les liens entre nos manières d'être attentifs et attentionnés à notre environnement et la construction de nos intelligences. L'idée à la base, c'était d'enclencher un travail de démocratisation, de réfléchir avec le public sur les questions de la technologie en général et du coup d'amener les gens à se questionner sur l'intelligence artificielle en pratiquant eux-mêmes une forme de raisonnement, en prenant du plaisir à pratiquer ce raisonnement. Donc il fallait construire un espace où les gens puissent s'emparer de cette question en se sentant en sécurité, parce que plus ils se sentiraient en sécurité, plus ils pourraient aller loin dans la réflexion. Et l'objectif c'était ça, vraiment emmener tout le monde le plus loin possible dans la réflexion. Les études sur l'intelligence d'une part et les études sur l'attention d'autre part montrent de plus en plus que la pensée c'est aussi le corps. La plupart des œuvres sont donc interactives. On a construit ensemble un univers qui était capable de former le corps en fait, de cette exposition très abstraite. Et puis il fallait restructurer cet espace pour permettre aux artistes d'avoir l'intimité que leurs œuvres nécessitaient. Pour moi, le travail que tu fais de sculpture de l'espace, qui est un travail de mise en condition du visiteur, c'est un travail de l'attention. Pour moi, le mot « attention » est un mot abstrait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à saisir. J'ai besoin d'attraper les choses, j'ai besoin de les intégrer, de les digérer. Il faut que les gens soient quelque part. Donc moi je donne le corps et à l'intérieur il y a ces traits d'esprit que chacun va pouvoir tisser en toute liberté. Les œuvres vont attirer leur attention et vont les nourrir petit à petit au cours de la visite. Le livre qui a vraiment construit le fil rouge de l'exposition, c'est Pour une écologie de l'attention de Yves Citon. Parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a un ensemble de principes qui relèvent à la fois des neurosciences, en même temps un petit peu de la philosophie, un petit peu de la sociologie, pas mal de la pédagogie, à travers une langue qui se permet d'être poétique tout en gardant une vraie rigueur conceptuelle. Et ça, je crois que c'est l'équilibre entre les deux qui a été la chose la plus importante pour la construction d'Attention Intelligence. En fait, la question très profonde qui est posée à travers le questionnement de l'intelligence artificielle, c'est notre liberté. Bien sûr, on va aller construire ces intelligences artificielles, on y court, c'est déjà écrit. Mais par contre, une intelligence artificielle ne sera jamais libre. Et à la fin, quand l'exposition est là, qu'on la regarde, on se dit, c'est pas mal, j'ai pas trop mal travaillé.